Oyez, oyez, braves gens, brave peuple de France. Dans ma première vidéo, j'accuse des temps modernes, je me permettais d'estimer une fourchette sur le nombre de décès liés au Covid-19. Malheureusement, j'ai tapé dans le mille. Aujourd'hui, de nouveau, nos gouvernants manipulateurs, qui ressemblent plus à des bouffons qu'à des hommes dignes d'intérêt, Véran et Vérolé, Castex, est une erreur de casting. Et que dire de Macron qui se plante devant ses étudiants et qui perd le fil de ses propres chiffres, nous oblige au couvre-feu. J'ai encore écouté, regardé, lu, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu deux scientifiques qui s'insultaient dans l'émission de Laurence Ferrari, un Premier ministre qui n'est pas aimé par ses propres collègues, ni de la population française d'ailleurs, fervent défenseur du masque et du couvre-feu, mais qui n'a pas l'application Covid. Des docteurs qui tirent à boulet rouge sur d'autres docteurs. Quand on pense qu'ils ont eux-mêmes le même cursus scientifique, c'est quand même un comble. Alors je me suis mis encore à lire et relire quelques magazines scientifiques, et dans tout ce que j'ai lu, il apparaît que pour qu'une pandémie commence à s'éteindre, il faut qu'un minimum de 50% de la population ait été touchée. Cette échéance est bien loin du compte. Entre les masques, les confinements, les couvre-feux, les reconfinements, on n'est pas prêt d'arriver à se réunir. Cette échéance, notre gouvernement la recule de jour en jour. Pourquoi, me direz-vous? Il faut savoir que depuis 15 ans, les politiques qui se sont succédés ont fermé environ 70 000 lits dans les hôpitaux et dans les cliniques. Si aujourd'hui, on avait eu ces 70 000 lits, on ne serait pas à flux tendu au niveau médical et au niveau des lits. Ça, c'est le premier point. Nous avons été confinés pendant 2 mois. Le gouvernement de Macron a eu 2 mois pour réouvrir certains hôpitaux et certaines cliniques. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Enfin, si. Nous avons eu le droit à un nouveau gouvernement. Alors ça, c'est radical contre le Covid-19. C'est comme le couvre-feu, ça stoppe le virus. Quelle décision magistrale! Alors vous me direz, les hôpitaux, ça coûte du pognon et ça n'en ramène pas. Ça, c'est certain. C'est en effet l'antonyme même du capitalisme. Une chose est sûre, je peux vous assurer que si nous laissons cette dictature capitaliste gérer la vie humaine française, d'ici quelques années, les Français seront considérés comme des êtres vivants du tiers-monde, voire du quart-monde. Malheureusement, les gens ne vont plus voter, c'est compréhensible. Les urnes ne servent plus à rien. Les grèves n'ont quasiment jamais abouti. Feu mon père, qui était mineur, est resté des dizaines de jours au fond de la mine de Trieux en 1963. La mine, elle a quand même fermé. Alors vous imaginez en 2020. Les manifestations sont étouffées dans l'œuf ou sont étouffées par les gaz lacrymogènes de Castagnier. Et quand ça ne suffit pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tuerie barbare qui apparaît. Strasbourg pour les gilets jaunes, et Conflans-Sainte-Honorine pour le Covid-19. Quand les gens commencent à réfléchir un peu, on dit stop, il faut qu'ils arrêtent de réfléchir parce que c'est pas bon. Et à chaque fois, notre haine se focalise contre le monde musulman. Et on oublie que ce gouvernement, proche de celui de Vichy de 1940, continue à laisser mourir des Français par manque de compétences et d'intelligence. Alors certains diront, Christophe, t'es un complotiste, t'es un populiste. Ah non, non, je vous assure que non. Mais quand le hasard fait que des coïncidences s'enchaînent, ce n'est pas
la fatalité qui m'envahit. Ce sont juste des soupçons. Et pour conclure, je vous dirai ceci. Les urnes, les manifs, les grèves ne changeront plus rien. Pourtant, en France, il y a 30 millions de foyers, ou pas loin. Et si demain, chaque foyer faisait la grève des taxes directes, des taxes indirectes, comme certains font la grève des salaires, peut-être que ça changera. Arrêtons d'engraisser les ministres, les députés, les actionnaires, etc., qui n'ont de cesse que de vous rabaisser financièrement et psychologiquement. Alors là, peut-être que ça bougera. Mais j'ai quand même des doutes quant à la solidarité humaine. Parce que dans toute société, le confort est primordial, et le français n'y échappera pas non plus. Le Covid-19 nous paralyse, mais le capitalisme nous tuera. Je vous souhaite toujours un bon futur.